Il est champion olympique, il a gagné 2 finales Coupe du Monde, il est 3e des derniers Jeux équestres mondiaux et c'est l'actuel numéro 1 mondial. Steve Gerda est à Bordeaux, il a accepté de nous rencontrer, on va tout de suite le retrouver. Et c'est aux écuries internationales que j'ai rejoint Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. On sait qu'en concours c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, il y a une fin de rhume que l'on a vue tout à l'heure au moment de la reconnaissance. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici aux écuries ? Tu m'avais demandé un endroit que j'aimais bien du concours autre que la piste. Et c'est vrai qu'à part dans la piste, c'est ici que j'aime bien être. C'est, je pense, une des meilleures infrastructures qu'on a sur l'année, avec des écuries aérées qui sont vraiment agréables pour les chevaux, pour les grooms, et puis c'est sympa de se retrouver au calme ici, et on peut en plus sortir les chevaux au bord du lac, donc c'est vraiment sympa. Et puis ici, entre cavaliers, on échange, on discute, on débriefe un peu ? Oui, enfin, on se retrouve là, tout le monde n'est pas ici, mais voilà, moi j'aime bien être au calme, et donc ça m'arrange s'il n'y a pas trop de monde ici, et j'aime bien entre les épreuves me reposer ici. Alors, pourquoi avoir voulu venir absolument à Bordeaux ? On a lu ça avant le concours. Tu es largement qualifié pour la finale Coupe du Monde, mais c'est un rendez-vous qui est toujours important au calendrier ? Oui, c'est un de mes concours indoor préférés, Bordeaux, depuis de nombreuses années. C'est pas celui qui me réussit le mieux, mais c'est un concours que j'apprécie vraiment. Il y a toujours une ambiance extraordinaire et on a vu déjà hier soir où il y avait une simple épreuve de jeunes chevaux qui avait déjà beaucoup de public et qui avait plus de monde et plus d'ambiance qu'à certains 5 étoiles le jour du Grand Prix. Donc voilà, le samedi soir, la Coupe du Monde est toujours un des moments très attendus de la saison Coupe du Monde et je le raterai pour rien au monde. Quels chevaux toi tu as emmené ici pour cette édition 2019 ? J'ai emmené Hanna, Corbinian et Ulysse. J'ai pas emmené ni Bianca ni Alamo qui sont encore en vacances depuis Genève et qui vont recommencer la semaine prochaine en Espagne sur des petites épreuves. Et donc je vais normalement miser sur Hanna pour la Coupe du Monde demain soir et j'ai encore pas décidé pour dimanche si ce sera Ulysse ou Corbinian pour le Grand Prix. Est-ce que, alors tu dis que c'est un concours qui ne t'a pas beaucoup réussi, est-ce que tu as quand même des bons souvenirs ici ou un bon souvenir que tu voudrais partager ? Oui, l'année je pense que j'étais 2e de la Coupe du Monde avec Jaliska. C'était un magnifique barrage, je me souviens, et c'est Gerko qui m'avait battu au dernier moment, mais c'était un très beau résultat et c'était une épreuve, comme toutes les Coupes du Monde ici, toujours magnifique, mais j'ai malheureusement plus souvent vu les grands moments de sport ici parce que toujours les barrages des Grands Prix sont fantastiques ici à Bordeaux avec l'ambiance et malheureusement je les ai plus souvent suivis du côté de la piste, mais ça reste malgré tout des grands moments de sport chaque année ici. Et pour finir, des petites habitudes à Bordeaux, est-ce que tu as le temps de faire des choses ici sur le salon ou bien en ville ? On sait que le planning est chargé, mais est-ce qu'il y a des habitudes à Bordeaux ? Non, ici, voilà, au concours, tout ce qui est expo et tout ça, c'est pas ce que je préfère faire de mes journées. L'année passée, pour la première fois, j'ai vu la ville qui était très sympa, mais par contre, j'aime bien tous les matins aller me balader, faire un petit footing au bord du lac. Et c'est agréable de prendre l'air frais le matin pour passer une bonne journée en indoor ensuite. Couvre-toi bien si tu vas faire un footing pour pas aggraver le rhume. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup.